Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc je viens de recevoir un bon carton de DVD. Je vais vous les présenter en vidéo un par un. Et ensuite en fin de vidéo, je vous parlerai des DVD que j'ai à vendre. J'en ai quelques-uns à vendre, donc si ça vous intéresse, vous pourrez me contacter. Je vais vous faire voir tout ça en fin de vidéo. Pour l'instant, on commence par les DVD que je viens de recevoir. Donc premièrement, le coffret DVD de Chris Jericho, voilà, qui comme vous pouvez le voir est en français. Il dure 8h52. Je vous laisse un petit aperçu des matchs qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un très beau coffret, hein, je vais l'ouvrir pour vous le faire voir. Voilà l'arrière. Il est vraiment très très sympa. Il manque un DVD parce que je suis en train de le regarder. Mais voilà, c'est un très bon coffret DVD. On continue maintenant avec un autre coffret DVD de Hulk Hogan. Alors j'ai déjà son premier coffret mais je n'avais pas le nouveau. Voilà, je l'ai acheté. Voici comment il se présente avec des matchs avec Bob Backlund, André the Giant. Je vous laisse lire. Il est en français et il dure 8h42. Pareil, je vais vous présenter rapidement le coffret. Voici l'arrière. Voilà. Très très joli également. On continue avec un autre coffret, le coffret de Starcade, qui lui par contre donc inclut des matchs de 1983 à 2000. Lui il est en anglais, il n'existe pas en français. Il dure 8h55. Voici un petit aperçu des matchs, hein. Il y a vraiment des très bons matchs dans ce DVD. Je ne l'ai pas encore regardé, bien sûr, je viens de le recevoir. Au niveau du design du coffret, donc ici, on a ici Kevin Nash et Bill Goldberg. On a Sting et peut-être Bill Goldberg une fois de plus, je ne vois pas trop qui c'est. On a Ric Flair et je ne sais qui. Voilà l'intérieur du coffret. Très sympa aussi. Tac. Ensuite, on continue toujours avec des coffrets. Le coffret sur le championnat intercontinental, ça fait très longtemps que je le voulais. Ça doit faire 6-7 ans que je l'avais déjà en vue ce coffret. Et je ne l'ai jamais acheté. Et cette fois-ci, je l'ai. Donc tant mieux. Il est en français, il dure 8h59 et il présente les meilleurs matchs pour le titre intercontinental. Donc on va l'ouvrir. Celui-ci est un coffret qui ne se déplie pas, il se lit sous la forme de livre. J'ai trouvé ça original. Donc vous voyez, ici on a la notice, enfin la liste des matchs. Et vous tournez comme dans un livre les DVD. Voilà, très original. Ensuite, toujours dans les coffrets, il n'en reste plus que deux coffrets. Il y a Kane, un coffret que je n'avais pas, qui va venir compléter mes Best of Superstar. Il dure 8h38, il est en français. Il inclut les meilleurs matchs de la carrière de Kane. Je ne sais pas s'il y a un petit documentaire, je ne pense pas. Je vais regarder ça tout de suite, s'il y a la notice. Voilà le design du coffret, original aussi. Il y a la liste. Oh, vous voyez, il y a des petits segments comme ça, le pire cauchemar de la WWE, donc des petits segments entre les matchs, mais sinon, le DVD comporte principalement les matchs de Kane. Voilà. Il y a même une petite publicité pour Catch Attack, donc c'est vous dire si ce coffret date, parce que ça fait longtemps que Catch Attack n'est plus diffusé sur NT1. Attendez, je remets ça correctement. Tac. On continue donc avec le dernier coffret DVD, le coffret du Nature Boy Ric Flair, The Definitive Collection. Il dure 8h02, il est en français, il inclut les meilleurs matchs de Ric Flair et les adieux pleins d'émotions du dernier Raw avec Ric Flair le lendemain de WrestleMania 24.
avec des images inédites. Voilà, donc ça va être un coffret très très intéressant à regarder, je pense, parce que Ric Flair a une très très longue carrière. Et voilà, ça va être vraiment très très beau à regarder. Donc je ne vais pas présenter le design hein, rapidement. Voilà, il est également très très sympa ce coffret. To be the man, you gotta beat the man. Voilà. Pour les coffrets DVD, c'est terminé. On va maintenant passer à des DVD qui sont vraiment beaucoup plus rares. Ce sont des Tagged Classics. J'en ai 7 à vous présenter dans cette vidéo. Mais j'en ai également quelques-uns que je vends. Donc vous pourrez les voir en fin de vidéo. Premier Tagged Classics, c'est WrestleMania 18. Qui est un DVD tout de même assez rare. Donc je suis évidemment très content de l'avoir. Il dure 3h41. Il est en anglais. Il n'existe pas en français malheureusement. Et voici la liste des matchs. Donc je ne vais pas tout vous lire à chaque fois. Hein. Je vous laisse regarder de vous-même. Mais voilà. Sinon, on continue avec un DVD de Insurrection 2001 et Rebellion 2000, pardon. Voilà le boîtier. Ensuite, derrière, la liste des matchs. Il est également en anglais. Il dure 4h46. Évidemment, il y a 2 pay-per-view. Voilà, ça vous donne une idée. Donc, il est également assez rare, ce DVD. Tac. On continue avec maintenant SummerSlam 2000 et SummerSlam 2001. Avec The Rock sur les 2 covers. Voici la liste des matchs. Il est en anglais et dure 6h12, donc plus longtemps que le DVD précédent. On continue maintenant avec WrestleMania 17. Alors lui, je suis vraiment très très content de l'avoir parce que c'est un très très bon WrestleMania. Il dure 4h05. Il est en anglais. C'est pas très grave. Et voici la liste des matchs. Donc Triple H, Undertaker, The Rock, Stone Cold. Il y a le premier TLC match pour les championnats par équipe. Street Fight match entre Shane McMahon et Mr. McMahon. C'était vraiment un très très bon WrestleMania. Donc je vous le recommande si vous ne l'avez jamais vu. WrestleMania 17. Voilà. On continue maintenant avec Survivor Series 99 et Survivor Series 2000. Avec The Big Show, Triple H, The Rock et Stone Cold en cover. La liste des matchs, la voici. C'est un DVD qui est en anglais, ce n'est pas précisé mais il est en anglais. Il dure 5h44. Assez long également. Voilà. On continue maintenant avec des WrestleMania. WrestleMania 11 et WrestleMania 12. Le WrestleMania où Shawn Michaels remporte son premier titre mondial. Donc je suis évidemment très content de l'avoir. La liste des matchs, la voici. Et il dure 3h43. Voilà. 3h43, non, 343 minutes, pardon. Donc je ne vais pas faire la conversion, mais 343 minutes. Donc sachant que ce sont des WrestleMania, c'est assez long. Et enfin, le dernier Tagged Classics qui est lui encore sous blister. C'est WrestleFest 88 et 90. Donc je ne connaissais absolument pas ce pay-per-view. Je crois que ce n'est même pas un pay-per-view. Hein. Je crois que c'était juste un événement comme ça qui arrivait de temps en temps. Il est encore sous blister, comme vous pouvez le voir. Il n'a pas été déballé. Je ne l'ai pas regardé encore. Il dure 3h49. Il est en anglais évidemment. Et voici la liste des combats. Voilà, donc je vais le regarder. Je vais bien voir si c'est intéressant ou pas. Je l'ai pris quand même. On verra bien. Voilà. Pour les tags classiques, c'est terminé. Voilà, je trouve qu'il y a du beau monde hein, dans ces DVD. Et je suis content parce que j'en avais déjà pas mal et ça va venir compléter ce que j'avais.
Donc c'est plutôt pas mal. On continue maintenant avec des pay-per-view simples. Premièrement, le Royal Rumble 2004 avec John Cena en cover. Ce DVD, à ma grande surprise, est en français. Donc avec les commentaires de Christophe Ajus et Philippe Chiraud. Donc c'est très très bien. Il dure 3h04. Voici la liste des matchs. Ça me paraît être un bon pay-per-view. Donc on verra ça. Mais j'ai assez hâte de le regarder. Voilà pour ce DVD. On continue maintenant avec WrestleMania 20 qui est en français, comme on peut le voir déjà sur la jaquette, là où tout commence. Voilà, il est en français. Voici le résumé du DVD. Il dure 7h34. Et à ma grande surprise, vous voyez, ce n'est pas un coffret, c'est un DVD simple. D'habitude, les WrestleMania sont sous forme de coffret. Et là, en fait, ça se présente sous forme de boîtier simple. Et les 3 DVD sont emboîtés les uns sur les autres ici. Voilà. Donc c'est bizarre, mais je l'avais déjà ce pay-per-view, mais en anglais. Je l'avais pas en français, donc je l'ai pris quand même. Et sous cette forme, c'est assez original. Voilà pour WrestleMania 20. Et dans la même forme, j'ai également WrestleMania 21 en coffret 3 DVD. Donc pareil, sous forme de DVD simple, mais les 3 sont, si j'arrive à l'ouvrir, d'une main c'est pas évident. Voilà, les 3 DVD sont empilés ici également. Ils sont en français, ils durent 7h01. Voici la liste des matchs. Pareil, c'est un bon pay-per-view ce DVD. Voilà pour WrestleMania 21. On continue, donc je les ai rangés dans l'ordre chronologique. Donc plus, si vous n'avez pas remarqué, plus on avance, plus c'est récent. On passe maintenant à SummerSlam 2005 avec Shawn Michaels contre Hulk Hogan, pardon, en main event. C'était le match tant attendu de la soirée qui fait le cover de ce DVD. Il dure 3 heures, est en français, et voici la liste des matchs. Voilà. Donc pareil, j'ai hâte de regarder ce DVD. J'ai hâte de tous les regarder de toute façon. Mais alors maintenant, on va arriver dans une année beaucoup plus récente. Elimination Chamber 2010. Voilà, avec Batista en cover. Il dure 2h50, est en français évidemment. Et voici la liste des matchs. Donc il y a de très beaux matchs dans ce DVD également. Voilà. On reste dans l'année 2010 avec Survivor Series 2010. Un DVD avec une petite pochette en carton comme ça. C'est rare d'avoir des DVD comme ça. Alors, est-ce que je vais y arriver? C'est pas facile d'une main, excusez-moi. Tac. Voilà le DVD. Il dure 3h02, il est en français, malgré que la pochette soit en anglais. Voici la liste des matchs. Voilà. Avec notamment Wade Barrett contre Randy Orton avec John Cena en arbitre spécial. Pour le titre de la WWE. Et le dernier DVD de cet unboxing, c'est TLC 2010. Voilà, avec Rey Mysterio en cover. Et la liste des matchs. Ce DVD dure 2h53. Il est en français. La cover que je trouve assez originale, sous forme de dessin comme ça. C'était original. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'en ai reçu 3 de l'année 2010. Là, c'est ces 3 là. Attendez, pas celui-là. Ces 3 là, donc ça va venir compléter mon année 2010. Du coup, je les ai presque tous 2010. Il m'en manque un seul, donc si vous l'avez, ça m'intéresse. C'est Over the Limit 2010 qui me manque, c'est le seul. Et je vais vous dire, de toute façon, ce qu'il me manque pour chaque année. Donc, parce que je suis intéressé par les échanges. Mais avant ça, on va passer maintenant au DVD que j'ai à vendre. Donc j'en ai pas mal, donc je vais y aller assez rapidement. Premièrement, j'ai un tag Classics à vendre, qui est un DVD assez rare. C'est WrestleMania 13 et WrestleMania 14. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous présente rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, un autre qui est Armageddon et Survivor Series 2005. Voilà. Pareil, je vous laisse regarder.
Ensuite, New Year's Revolution et Royal Rumble 2006. Donc tous ceux-là sont à vendre ou à échanger, je précise. J'échange également si vous avez des DVD qui m'intéressent. Ensuite, on a Hell in a Cell 2010 avec l'Undertaker en cover. Voilà. Backlash 2008 qui lui est encore sous blister. Voilà. Money in the Bank 2012 avec John Cena en cover. Judgment Day 2008 avec Triple H. Voilà la liste des matchs. 2h48, encore sous blister. Et quelques DVD de la TNA, donc si ça vous intéresse, il suffit de me le dire. Premièrement, il y a Band for Glory 4, donc je crois que c'est le 2009. Voilà. Ensuite, Band for Glory, je ne veux pas me tromper, je crois que c'est le 2010. Parce que je suis pas très fort en TNA. Voilà, donc pareil, il est tout neuf, hein, il a même jamais été regardé. Hardcore Justice 2012. Donc voilà, pareil, neuf, jamais regardé. Victory Road 2009. Donc si vous êtes intéressé par la TNA, échange ou vente possible. Et le dernier, Band for Glory 2012. Qui d'après ce qu'on m'a dit est un très très bon pay-per-view, mais que je n'ai jamais regardé. Donc voilà. Voilà pour les DVD que j'ai à vendre. Donc je peux vous faire peut-être une petite vue rapide sur ces DVD. Attendez, je les aligne bien. Tac. Donc voici les DVD que j'ai à vendre. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, moi, je recherche donc des DVD. Dans l'année 2009, il va me manquer Night of Champions 2009 et TLC 2009. Donc si vous les avez, je peux vous les échanger sans problème. Enfin, je peux vous échanger un de ces DVD sans problème avec le vôtre. Dans l'année 2010, je recherche donc Over the Limit, je l'ai dit tout à l'heure. L'année 2011, il me manque juste Capital Punishment. L'année 2012, il me manque SummerSlam. En 2013, j'ai tout. Et en 2014, il me manque Battleground, Night of Champions et Hell in a Cell. Voilà, sachant que ces derniers DVD sont en anglais, mais ce n'est pas grave, je les recherche quand même. Donc si vous avez un de ces DVD, je peux vous les échanger contre un autre d'ici qui peut peut-être vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Facebook, Twitter ou même en commentaire. Je vous mets tous les liens pour m'ajouter sur les réseaux sociaux dans la description. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo unboxing. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous êtes intéressé ou non par une vidéo update, une mise à jour donc de ma collection de DVD de catch, puisqu'elle a vraiment augmenté depuis un certain temps là. Donc si ça vous intéresse que je refasse une vidéo où je présente tous mes DVD et une vue globale de ma collection, je dois en avoir plus de 200 maintenant largement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et peut-être très bientôt pour un nouvel unboxing. La suite, à la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.